Mes enfants, nous continuons à parler de Notre-Dame, de la Sainte Vierge Marie, en cette semaine qui est consacrée à la Vierge Marie et la Sainte Écriture. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est un mot un peu compliqué. Et pour le comprendre, il faut revenir bien longtemps en arrière. Il faut revenir à l'origine, au commencement, lorsque le bon Dieu a créé Adam et Ève. Vous savez qu'Adam et Ève ont été créés dans un jardin qui s'appelait l'Éden, qui était le paradis terrestre. Ils ont été créés parfaits, ils ont été créés heureux, et le bon Dieu leur avait tout donné. Et en fait, le souci, c'est qu'Adam et Ève, à un moment, ont perdu confiance dans le bon Dieu. À un moment, ils se sont séparés de lui, ils se sont éloignés de lui. À un moment, le bon Dieu avait donné des conseils et ils ne les ont pas suivis. Ils ont cueilli la pomme, ils ont désobéi. Et cela a été un mal très grave, un péché. Désobéir au bon Dieu, ne pas lui faire confiance, c'est lui montrer qu'on ne veut pas de lui. C'est lui montrer qu'on ne veut pas de lui comme ami. Ils ont brisé cette amitié. Mais le bon Dieu, remarquez bien les enfants, le bon Dieu ne les a pas abandonnés. Lorsque le bon Dieu donne son amour, c'est pour l'éternité. Et donc, tout de suite, il leur a dit qu'il allait envoyer un sauveur. Il leur a dit qu'il allait les sauver. C'est beau. C'est-à-dire que le bon Dieu n'a pas dit, allez, j'oublie votre erreur, j'efface, je fais comme si ça n'avait jamais existé. Non, non, non. Le bon Dieu a fait quelque chose de beaucoup plus beau. Plutôt que d'oublier, plutôt que d'effacer, il a dit à Adam et Ève, je vais venir moi-même. Je vais venir vous sauver. Et donc, pendant des milliers d'années, le bon Dieu a préparé sa venue. Le bon Dieu a attendu le moment opportun, le meilleur moment. Le moment où, lorsqu'il viendrait sur la terre, eh bien, il pourrait être accueilli vraiment comme un sauveur. Pour cela, il fallait que les hommes sentent bien que sans le bon Dieu, il ne valait pas grand-chose, et même qu'il ne valait rien. Sans le bon Dieu, il ne pouvait rien faire. Sans le bon Dieu, il ne pouvait pas être heureux, il ne pouvait pas aller au paradis. Et donc, en l'an 0, c'est de là que l'on commence à compter les années, le bon Dieu a trouvé pour son Fils la plus belle, la plus merveilleuse, la plus parfaite des mères. Vous le savez, c'est Notre-Dame, c'est l'Immaculée Conception. Pour accueillir Jésus-Christ sur la terre, pour lui permettre de devenir un homme comme nous et de nous sauver en tant qu'homme, le bon Dieu avait besoin de quelqu'un qui accueille son Fils. Il avait besoin de trouver le plus bel écrin. Vous savez ce que c'est un écrin? Lorsque l'on a une bague, un bijou, on ne le met pas dans la poche comme ça, parce qu'au risque de l'abîmer. Non, parce que le bijou a de la valeur, on le met dans une belle petite boîte. Une belle boîte. À l'intérieur, généralement, c'est de la soie blanche. Et à l'extérieur, c'est du velours, rouge ou bleu, ou une belle couleur, quoi. Eh bien, la Sainte Vierge est devenue l'écrin de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Vierge, parce qu'elle était toute pure, et parce qu'elle aimait le bon Dieu plus que tous les autres hommes réunis, la Sainte Vierge a pu devenir la protectrice de notre Seigneur et accueillir dans son ventre l'enfant Jésus. C'est beau. Voilà. Et donc le bon Dieu a toujours protégé Notre-Dame, afin que le diable, qui avait réussi à imposer sa marque dans toutes les âmes des hommes de la terre, et bien que le diable, lui, ne puisse pas l'atteindre, Notre-Dame. Et donc c'est comme ça qu'elle est devenue immaculée, sans tache. Immaculée Conception, conçue sans tache, afin de toujours pouvoir protéger notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, cette Immaculée Conception, eh bien, il faut bien l'honorer, il faut l'aimer. Il faut dire souvent à Notre-Dame qu'elle est l'Immaculée Conception, qu'elle est toute pure, qu'elle est toute belle, qu'elle est la plus belle créature du bon Dieu.
Il faut le lui dire souvent parce qu'il y a des hommes qui essayent de la salir, qui essayent de lui faire de la peine en disant qu'elle n'est pas vierge, en disant qu'elle n'est pas pure, en disant qu'elle n'est pas immaculée conception. Alors les enfants disent souvent au mari conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Faites comme la petite Bernadette, dites bien souvent votre chapelet. Faites comme les enfants de Fatima, qui essayaient de consoler le cœur de Marie et le cœur de Jésus, de tous ces blasphèmes, de toutes ces choses horribles qui sont dites par les hommes qui écoutent le diable. Voilà, faites bien cela, et si Notre-Dame a su protéger contre le diable l'enfant Jésus, eh bien, je crois qu'elle saura tous nous protéger, si nous nous mettons bien sous son manteau. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.